Des nouvelles générations qui arrivent, malgré les crises, on installe à peu près 15 jeunes par an, et donc avec ces gens-là, il faut compter là-dessus pour prendre ce virage, et qui doit être un virage maîtrisé, parce que l'authenticité de nos ports, il faut quand même la conserver. Merci beaucoup. Olivier Laban. Venez me rejoindre, Philippe, c'est là. Venez me rejoindre. Voici l'équipe, c'est la vôtre. Ça, c'est votre équipe, c'est votre collectif. La saison est à venir. Je vous laisse 1 minute 30, 90 secondes. Je veux que vous les coachiez. La saison à venir doit être la meilleure qui soit et il faut qu'ils donnent le meilleur de ce qu'ils sont. Allez-y, 90 secondes. C'est sympa, là. Voilà, donc déjà, quand on coach une équipe, il y a toute une montée en puissance. Donc la difficulté, c'est de le faire comme ça, précipitamment. Mais juste ce qui est important, c'est déjà par rapport à ce qui a été vécu. L'année 2010 est une belle année, une bonne année. Je suis sûr que vous avez vécu une aventure et des moments extraordinaires. Mais il faut savoir que 2011 sera l'année que vous voudrez bien qu'elle soit aussi. Elle ne dépend pas que du site, elle ne dépend pas que uniquement des moyens qui seront mis en place. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'aides qui sont faites justement pour que vous puissiez avoir tous les retours. Ça dépend justement de cet investissement, de vous, de chacun, de cette volonté, chacun dans vos métiers, d'être les meilleurs possibles. Voilà, sans prétention, mais avoir cette capacité, mais toujours de découvrir, de se redécouvrir et d'aller un petit peu plus loin. Mais aussi d'avoir cette ouverture sur les autres. Seul, comme je vous ai dit, on va peut-être plus vite, mais ce qui est important, c'est d'aller toujours plus loin. Et donc, soyez sûrs que par la relation qu'il peut y avoir avec les autres, par ce contact, ces partages d'expériences, d'informations, eh bien, il y aura toujours beaucoup plus d'énergie, de volonté et surtout de moyens pour conquérir toujours un peu plus le client, le touriste qui aura envie de revenir ici parce que vous l'aurez décidé. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je sens que vous avez envie d'apéritif, je le sens bien. On y arrive. Philippe, c'est là, Olivier Laban, vous restez bien là. Je vais demander, pour vous accompagner dans un instant, que viennent vous rejoindre ici Pascal Gaussy, sous-préfet d'Arcachon. On peut l'applaudir. Pascal Gaussy. Stéphane Carade, chef étoilé de la Guérinière. Stéphane Carade. Installez-vous, monsieur le sous-préfet. Également Jean-Jacques Hérol, maire de la Teste de Bouche. Jean-Jacques Hérol. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Messieurs, dans quelques instants, vous allez couronner les lauréats du concours des restaurateurs du bassin d'Arcachon. Le thème cette année, mesdames et messieurs, était poissons et crustacés autour de l'huître dans tous ses états. Concours qui a bien sûr pour objectif de valoriser l'esprit bassin, de valoriser les produits du bassin, de valoriser le talent des restaurateurs du bassin. Le concours s'est déroulé il y a moins de 15 jours, c'était exactement le 17 janvier. Et il s'est déroulé dans l'enceinte du lycée hôtelier, dont le proviseur est M. Delbault. Monsieur, d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir mis vos installations ainsi à disposition du CIBA pour pouvoir organiser ce concours. 11 chefs du bassin y ont participé. Alors, je vous propose de les retrouver. Ils sont en plein concours et ils sont juste devant leur piano. Voici ce qui s'est passé, le concours. Et nous n'avons pas le son. Et donc, du coup, je vais vous demander, venez me rejoindre, Isabelle, venez me rejoindre pour nous donner quelques éléments d'explication. Voilà, je vous en prie. Ah,
Ou bien je vais m'adresser à vous, vous êtes chef quand même. Vous avez un micro. Alors expliquez-nous, un concours quand on est chef. Stressant d'abord. Oui, c'est stressant. Et puis en plus, surtout, c'est une remise en question. Ce qui est bien de faire des concours quand on est chef, même si on est confirmé, même si on a une bonne expérience, c'est quand même important d'en faire parce qu'on se remet en question. Et ça permet aussi de voir, se juger un petit peu. Ça fait du bien. Lorsqu'on vous donne un thème comme celui-là, hein, ici c'était l'huître dans tous ses états, on y réfléchit, on y pense, on jauge. À quoi pensez-vous quand on vous donne comme cela un thème de concours? Un thème de concours, effectivement, il faut se faire plaisir quand on va réaliser la recette, mais aussi il faut penser au jury, il faut penser un peu, il faut dire qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce que le jury va penser. Et qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens? C'est comme quand on a des clients en fait. Hein. Il faut une cuisine gastronomique, mais il faut une cuisine populaire aussi. Et donner envie aux gens. Et aussi, il faut que ce soit très très bon. Ça, c'est clair et net. Et puis ensuite, lorsque vous préparez pour combien de personnes dans un concours? Il y a des standards, il y a des... Oui, ça dépend. Ça peut être pour 6. Par exemple, il y a eu le Bocuse d'Or. Donc là, c'est plutôt une présentation pour 10-12 personnes. Ça peut être aussi pour 6 personnes, pour 4. Il n'y a rien de précis. Hein. Les concours, ça peut être plein de choses. Ça peut être une pièce entière aussi. Ça peut être avec accord mets et vin. Il y a plein de choses qui se font. Mais c'est important. Il y a aussi le meilleur ouvrier de France, qui est quand même un bel exercice de style qui a eu lieu cette année. Non, ça fait du bien. Et puis en plus cette fois-ci, c'est l'huître, donc c'est le produit phare du pays, donc ce qui est important, quoi. Vous êtes un chef étoilé. C'est bientôt les étoiles, non? C'est en mars. Alors c'est bientôt, bien ça. Ouais, c'est bientôt. Et donc là, vous êtes en plein concours, si je puis dire, même pour vous. C'est-à-dire sur une qualité, sur une esthétique, sur une exigence, non? Exactement. Le concours, nous, c'est toute l'année. Notre difficulté, hein, notamment, mais c'est pas que dans les restaurants étoilés, notamment. Notre difficulté, c'est qu'on a un contrat le midi, un contrat le soir. Les gens, ils sont là à midi, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit rigoureux, il faut que ça sorte à temps aussi, avec des produits frais, des belles recettes. Et c'est notre principale difficulté, la régularité. Et puis, nous, on a toujours les casseroles. Là, il faut qu'à midi, ce soit prêt, ou à 19h30, ce soit prêt aussi. Stéphane Carade de la Guérinière. Alors, merci. À la vidéo remarche. Merci beaucoup de tous vos commentaires, en tous les cas, Stéphane. La vidéo remarche, je vous propose quand même, on va regarder ensemble le petit film.
Eh bien, on peut les applaudir. Et je vais vous demander de poursuivre vos applaudissements car ils sont tous là. Messieurs, je vous en prie, tous, venez nous rejoindre ici. Je vous en prie. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Restez ici, juste ici. Voilà, je vous en prie. Venez, venez. Philippe, c'est là. Je viens vers vous. Prenez votre micro. Isabelle Galinier, venez me rejoindre également. Philippe, je vais à présent vous demander de remettre les prix aux lauréats. L'huître de bronze